30 previews en 30 jours. Let's go to Los Angeles. Let's get back to Los Angeles. Yes sir. Et c'est un fait rarissime dans l'histoire de la NBA, mais on va faire la preview des Clippers après celle des Lakers. Ah bah ça c'est clair que depuis qu'on a commencé les 30 previews en 30 jours, depuis même qu'on a commencé Trash Talk, je m'en sais jamais rêvé. Oh, remarque, on faut a voir. pu à faire quand même, non, je parle dans l'histoire de la NBA. Parce que les Lakers étaient bien chum il y a encore 2-3 ans, donc faudra vérifier. Oui, non, c'est clair. Mais dans l'histoire en tout cas au global, wow, incroyable. Dans le dernier virage, on fait les Clippers Genre dans les 2-3 dernières franchises Non, puis c'est surtout genre, tout ce qui vient de se passer là en l'espace d'un an, de l'autre côté de Los Angeles, du côté de South Central, du côté des voiliers de Steve Ballmer. Tout à fait, de Doc Rivers. On va parler de tout ça. Vous connaissez le classique. Les 30 previews en 30 jours avant le début de la saison régulière en NBA. On s'occupe d'une franchise par jour. Et déjà, avant de commencer, j'ai envie de dire merci. Merci à tous et toutes celles qui ont suivi cette série avec nous. Comme d'hab, c'est un vrai plaisir de la faire. Elle est finie. Elle est quasiment finie. Attention aux trolls, il y en aura plein à faire. Aujourd'hui, on va s'occuper des Clippers. Plein de choses à expliquer. Et on commence évidemment avec le coup d'œil dans le rétroviseur. La saison dernière des Clippers, le début d'une grande et belle histoire. Ouais, une des darlings de la NBA. Hein. Bien sûr. 48 victoires, 34 défaites. Tu vas en play-off. Et genre, il y a un côté manière, je veux dire. Genre, tu démarres bien la saison. Tobias Harris, il est on fire. Comment ne peut-il ne pas être All-Star ? Il est on fire, il est dans la course pour être All-Star. Clairement. Sur le front de courte à l'ouest, où il y a quand même un petit peu de gens. Il y a du pépère. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font Lawrence Frank, Jerry West, enfin la clique de front office des Clippers. Trade de Tobias Harris. En milieu de saison, comme ça, bam. Ouais, c'est le fait qui est un peu étonnant, c'est vrai, quand tu regardes la saison des Clippers, tu te dis merde, Tobias, au revoir. Ok, pourquoi pas. Après tout, si tu peux récupérer du pic et être intelligent après quelques mois plus tard, peut-être que ça peut le faire. Bien sûr, non mais ils avaient un plan. Mais en milieu de saison, moi c'est pas là où je voulais en venir. Moi là où je voulais en venir, c'est ça marche, l'équipe fonctionne. Tu enlèves le meilleur joueur, et ben l'équipe elle fonctionne. Elle continue de fonctionner. C'est ça le truc. Et bien sûr, puisque de toute façon c'est simple. Ça c'est fort. Comment parler de la saison des Clippers sans applaudir Monsieur Doc Rivers, qui quand même aura fermé de la bouche, y compris sur ses poufs. Grave. Sur toute la saison régulière, on l'a dit la phrase. Tu lui enlèves son meilleur joueur, il continue. Tu lui dis qu'il va avoir des transferts, il continue. Un an avant, ça lâche Blake Griffin. Hein. Exactement. Enfin, genre. mais adaptation maximale. Avec évidemment quelques grands moments forts dont on va parler. Comment ne pas mentionner Dirk. Le moment de Dirk. Disons que si tu fais la chronologie, on ne peut pas enlever le fait que l'embrouille entre Draymond et Kevin Durant, elle est chez les Clippers. Oui. Elle est chez les Clippers. Elle n'a pas grand chose à voir non, avec tout à fait. Rivers. Non, mais je veux dire, c'est avec Doc Rivers et les Clippers au général. Dans leur saison, les Clippers se souviennent forcément de ce match face à Golden State où ça va en prolongation et tu te dis, waouh, putain, ils peuvent même faire chier les Warriors, ces Warriors-là, qui n'ont pas curé à l'époque. Mais il y a ça, il y a Doc, en effet, l'hommage à Dirk Nowitzki. Let's go! Let's go! Ça marche? One of the greatest of all time. Dirk Nowitzki. Let's go! On y va! T'es classe. T'es très très classe. Bien évidemment. Tous les matchs entre Lakers et Clippers ou Pat Beverley. C'est où, en fait, la meilleure franchise de Los Angeles? Je crois que c'est plutôt en bleu et blanc. Ou en rouge et blanc. C'est ça. Ou en rouge et bleu. Tout ce qui n'est pas jaune et violet, c'est chez nous. C'est trop ça. Et franchement, c'est incroyable ce que va faire Pat Beverley. Pat Beverley, qui va être dans ce cercle identitaire des Clippers. On peut le faire en à peu près 4 joueurs. Pat Beverley, Lou Williams, Montrezl Harrell. Et Doc Rivers. Non mais je veux dire, c'est dingue ce qu'on voit notamment avec la sortie de banc Montrezl Harrell ou Williams. Les deux sont dans la course au 6e homme de l'année. Et il faut noter aussi la très bonne saison de Danilo Gallinari. Mais bien sûr, et de Shai Gilgeous-Alexander. Bien sûr, révélation, très bon rookie, excellent rookie, c'est marrant d'ailleurs. Qui va changer le script. Mais sa saison est très bonne. Bien sûr. En tant que rookie, tu te dis merde. Sa saison est très bonne en tant que rookie. Donc non, clairement, cette saison des Clippers fut pleine de surprises. Tu vas en play-off un peu à l'arraché, 8ème, mais quand même assez nettement devant les Kings. T'as combien de victoires ? T'as au moins
9 victoires de plus. Je suis à 48 victoires pour 34 défaites, ils en ont 39 pour 43, donc il y a 9 victoires de différence. C'est pas genre. Ouais. Quand je dis c'est à l'arraché, c'est le côté 8ème, mais c'est pas à l'arraché par rapport au 9ème. On se demandait s'ils allaient être 7ème ou 8ème, tout à fait. Et après, au premier tour, bon, bah, tu perds 4-2, tu te bats. Elle est incroyable cette série. Elle est très belle. Lou Williams nous fait des perfs, mais genre d'un autre monde. Tout à fait. Ça résiste hyper bien. J'ai envie de dire, malheureusement pour eux, les gars avec leur grande bouche, ils ont excité le bestiau Durant. Ouais. Ça, c'était pas forcément. J'aime bien Patrick Beverley au niveau grande bouche. Kevin Durant. Mais là, bon. Là, attention. Ça a pu un peu provoquer un certain Faut faire gaffe, c'est bien d'exciter les mecs en face, c'est bien de leur rentrer dedans, d'essayer de rentrer dans leur tête. Faut faire gaffe, le gars ne marche pas dessus derrière. Quoi. Bouteille d'huile, feu. Voilà. Feu sur huile sur le feu, ça marche pas trop ce genre là, de combo. Faut reconnaître que là, Kevin Durant, à partir du, je crois, 4e match, il a fait il les a salis. Genre attention. Non, il les a salis très clairement, t'as raison. Et puis on parlait du transfert de Tobias Harris, il y a un copain qui va être bien intégré, c'est Landry Shamet, notamment qui vient de Philly. Qui va arriver et qui va justement se faire particulièrement plaisir dans cette espèce de crew avec Shai Gilgeous et compagnie. C'est vrai que cette série de playoffs elle est marrante parce que tu te dis bon, ça va peut-être se jouer à 4-0 ou 4-1. Tu parles, ça tient 4-2 et à chaque fois qu'on les enterre, ça se bat. Tout à fait, je suis d'accord. Non, carrément. Non, les Clippers ont vraiment fait une très grande saison. Ouais. Et du coup, ils avaient décidé de ne pas tanker quoi qu'il arrive en fonction des trades. Ouais, ça c'est Lawrence Frank et Jerry West avaient quand même une petite idée derrière la tête, une vraie stratégie. On a parlé de Brooklyn dans quelques previews auparavant, où ils avaient une vraie stratégie de se rendre attractifs aussi par le projet sportif. Mm-hmm. Et du coup, les Clippers ont joué un peu cette même carte, c'est-à-dire pas de tanking. Ça veut pas dire qu'ils ont pas essayé de choper un bon truc à la draft, on va clairement en reparler. Mais en tout cas... Ouais, dans l'attitude, c'est vrai qu'ils ont pas du tout voulu bottom. Mais pas du tout, du tout. Alors que nous, je crois, dans les previews, on était en mode bon... Ah bah moi, on va voir. En tout cas, les previews, je me rappelle plus. Je pense que oui. On est en bas de top 8, je crois. On est genre 9-10. Pour moi, par contre, quand il y a le trade, je me rappelle très bien me dire, et sûrement le dire d'ailleurs du coup au micro, un truc du genre, bon bah voilà, en gros... bottom. Genre ils s'en branlent. Ouais, genre, ils veulent faire du cap pour la free agency et des tours de draft. Quoi. Alors que non. En fait, ils vont vraiment nous faire taire. Et au centre de ça, évidemment, quand même pas rendre hommage à l'ailier fort des Châteaux au trash talker, Montrezl. Monsieur, c'est pas un ailier fort. Hein. C'est un pivot. Bon. Un petit pivot. Ça y est, Alex, tu commences. Bah, on chipote, mais c'est vrai. Non, il a pas le jeu d'un ailier. C'est un intérieur. Fort. C'est un intérieur, voilà, très bien, bon terme. Exactement. Montrezl, la révélation, notamment à l'intérieur, où il va faire le boulot, Thomas sur tout le monde, parmi les candidats à la fois à la Most Improved et au 6e homme. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Genre, il a vraiment beaucoup progressé. Hein. C'est ouf. Sur des domaines où on ne l'attendait pas forcément. Ouais. Parce que le côté Montrezl qui seul le moindre demi-ballon, ça c'est pas une surprise. C'est Montrezl. Mais le joueur basket complet. Putain, c'est clair. What? Ça roule bien, ça s'applique en défense, il a progressé. Ouais. Disons que l'option Barsingertat est très rapidement devenue obsolète. Clairement. On s'est dit, bon, on va donner ça à Monstars. Ouais. Et avec Lou Williams, il va créer un duo absolument fou. Saison réussie, saison régulière et playoff réussie pour les Clippers qui vont gentiment aborder la suite, printemps-été, avec quelques ambitions comme tu as dit, et 2-3 mouvements. Vite fait quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, on regarde ou... On va regarder tout ça, ouais. T'es chaud? On va regarder ça tout de suite en détail dans le marché de l'été. Le big tableau. Bam. Bon, alors j'aimerais Kawhi Leonard et Paul George, s'il vous plaît. Merci. Comment dire? J'aimerais bien un ailier très bon, je vais en prendre 2. Refaisons la chronologie, parce qu'elle est absolument incroyable et elle va chambouler la NBA dans son ensemble. Pour déjà Los Angeles, mais alors toute la NBA. Tu te dis, bon... Comme tu l'as dit là, on va avoir des pics de draft, on va essayer d'être attractif. Comment est-ce qu'on va faire? Jerry West, Lawrence Frank et tous les copains, Lee Jenkins aussi, je crois aussi dans le management, qui vont essayer de préparer un plan déjà tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'on a su très rapidement qu'il y avait des scouts des Clippers qui allaient voir tous les matchs de Kawhi. En scred total. Tampering ou pas, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont aller le voir. Quand tu te pointes à la draft, faisons la chronologie, tu te prends un petit Fiondu Kabengele. Jusque-là, on se dit, bon, peut-être que les Clippers peuvent essayer de choper un gros joueur, mais... Fiondu Kabengele, moi, au passage, juste je le dis, moi j'aime beaucoup. Ah oui, bien sûr. Ouais. Je suis très impatient
de voir ce gars, Bien sûr. comment il va être utilisé dans la rotation, quel genre de rôle et quelle qualité, enfin Bien sûr. qu'est-ce qu'il peut vraiment nous donner en NBA. Bah, J'aime beaucoup. tout à fait, le nose des Clippers. Hein. Regardez les mecs qu'ils ont pris. Hein. Je veux dire, Shai Gilgeous, on en reparlera après, on a déjà parlé chez le Thunder, c'est très fort. Et puis quand tu te ramènes le 1er juillet, bon là. Effectivement, et puis en plus il y avait eu aussi, genre quand un an auparavant, quand les Spurs trade Kawhi à Toronto, c'était un secret pour personne à ce moment-là que Kawhi c'était plutôt Los Angeles qui visait. Ouais. On est d'accord. Tout à fait. Hein, voilà. Donc, non mais du coup, ça traîne toute l'année. Ça. Tout à fait. Mais il n'y a pas un leak qui sort. Non. Après, on arrive au 1er juillet, effectivement. Ça commence à. Entre-temps, il y a Anthony Davis qui se fait trader à Los Angeles, c'est quand même important. Donc il y a des rumeurs de Kawhi qui rejoint le LeBron AD. Dans tous les sens. Ça discute aussi. On apprend que depuis. Ça fait déjà 3 mois qu'on sait que Kyrie veut partir à Brooklyn. C'est ça. Hein, à un moment, on commence à capter que KD va le rejoindre. Oh shit, le premier, on le sait, ouais, direct. Merde. Free Agency ouvre ses portes, KD ne va pas à Los Angeles. Bam. Il y a de la place. KD va pas au Knicks. KD va avec Kyrie à Brooklyn. Ouais. Là, il y a de la petite rumeur un peu qui sort en mode Kawhi, est-ce que tu veux venir avec moi quelque part, KD, tout ça. Tout à fait. Ah, j'ai pas rêvé, c'est sorti. Ça discute tout à fait, même LeBron, hein, à mon avis, qui a ça discute, exactement. Tranquille. Il y a des grosses rumeurs, genre on sait pas où va aller Kawhi. Ah bah là. Et il y a des grosses rumeurs en mode, il y a, je me rappelle encore l'émission avec Shannon Sharp, là où Shannon Sharp qui est quand même un, genre c'est même plus un fan des Lakers à ce niveau-là, c'est un membre du staff des Lakers et de LeBron quoi. Ouais. Non mais tu vois. Qui lui est persuadé que les Lakers ont la meilleure disposition, la meilleure proposition à faire à Kawhi. Persuadé de chez persuadé. Moi, j'en faisais partie de ceux qui pensaient que, franchement, Toronto... non, c'est toi. Qui faisait partie de ceux qui pensaient que Toronto pouvait lui filer un espèce de 2+1 ou c'est toi ou c'est moi? Oui, tout à fait. Moi, j'étais persuadé à titre perso que Toronto était en capacité 2, ils étaient très bien placés. Ils étaient en capacité, attends. Ils étaient en capacité 2, ils étaient très bien placés. Et d'ailleurs, quand on fait la track de Kawhi Leonard SUV, où est l'avion là? Il est bon? SUV, c'était très bon ça. SUV et avion, c'était incroyable. Hein. F5 sur le site de l'aéroport pour savoir si c'est le bon avion qui atterrit. Où il est Kawhi. S'il va à Toronto, là, c'est pour annoncer un truc ou pour faire ses affaires? Ouais, c'est clair. Il s'avère qu'en fait, il y a eu des discussions pendant ce temps-là, sans qu'on s'en rende compte, entre Monsieur Kawhi Leonard et Paul George, parce que, notamment, Monsieur Paul George demande son transfert d'OKC. À la demande, entre guillemets, de Kawhi. Enfin, je veux dire, après discussion avec Kawhi. Ah, c'est ce que j'ai compris, moi. Après, on n'est pas des petites souris dans les bureaux des mecs. On sait pas exactement dans quel ordre tout s'est fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Clippers, très discrètement, ils étaient dans les rumeurs pour Kawhi, attention, hein, mais ils étaient pas du tout dans des rumeurs pour faire atterrir Paul George. Non. Aucun moment, ça. Non. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on apprend? Ok. Bonjour. Parce que Paul George, en fait, est disponible. Kawhi Leonard signe aux Clippers et Paul George se fait trader du Thunder aux Clippers. Pas l'enquête tour de draft. Et Shai Gilgeous et Gallinari, enfin un petit peu de joueurs aussi. Non, bien sûr, les Clippers vont faire un gros fourgon. Ce qui est fou quand tu regardes maintenant le dossier et qu'on a pu avoir, Dieu merci, les coulisses de cette histoire, c'est que les Clippers ont réussi à prendre le dessus, notamment sur les Lakers et la compétition pour Kawhi, en respectant les règles du clan Leonard. Silence total, don't bullshit, n'essayez même pas de passer par n'importe quelle source ou leak ou quoi que ce soit, parce que si vous faites ça, vous sortez du game. Exactement. Et c'est très très dur. L'affaire Kawhi, on l'a revu compliqué. Dans une ère actuelle où tu as des médias, on n'a rien vu venir. C'est incroyable, bien sûr. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et surtout, le vrai gros tour de force des Clippers, au-delà de ça, c'est d'avoir fait Kawhi avec Paul George. Puisque en effet, comme tu le soulignes, Paul George va dire ok, Kawhi sert de se rapprocher. Kawhi va mettre la pression avec son camp en disant aux Clippers je viens si vous finissez le deal avec Paul George. Si vous me mettez une autre star et tout, machin. Pendant que Sam Presti, on peut avoir Siakam, Lowry, Marc Gasol, votre bague, etc. contre Westbrook et Paul George. Et finalement, les Clippers vont faire non, on vous donne Shai Gilgeous en effet et une palanquée de pics de draft. Je veux dire, on a parlé dans la prix du Thunder, ils se sont mis bien quand même. Au niveau des swaps et des first picks. Sam Presti, il a essayé de tirer le maximum d'une situation un peu pourrie qu'il avait certainement pas anticipée. C'est ça. Et à partir du moment où tu vois le premier match de pré-saison de Zion Williamson, tremblement de terre à Los Angeles, signature de Kawhi et de Paul George, enfin transfert de Paul George et signature de Kawhi, tu te dis merde. C'est vraiment, il n'y a pas eu un tremblement de terre de manière métaphorique, c'est vraiment, il y a eu un tremblement de terre et il y a eu l'arrivée de ces deux mecs chez les Clippers, une franchise dont l'image a été qui a été liée à la loose pendant des décennies.
C'est dingue C'est bien. que le joueur qui était le plus demandé sur ce marché 2019 ait décidé d'aller prendre ce challenge aux Clippers. Complètement dingue. Ça lui ressemble bien, je trouve. Et c'est pas mal. À Kawhi. Ouais, vive le challenge. Franchement, énorme respect pour ce que vient de faire Kawhi Leonard dans un an. Là. Ah bah là. Ça. Pardon, Non, mais voilà. Dans l'estime des gens. En un an Je veux dire, l'autre, il se fait trader, pas du tout où il veut, on l'a tous compris. Trop dégueulasse. Dans le Nord, Ouais. quand même. Il n'avait pas envie, clairement. Night Watch. Ah, c'est du Popovich style, ça. C'est du Bufford Popovich style, De ça. quoi tu parles? Ah, tu veux aller à Los Angeles, toi? Tiens, bah, regarde-moi bien. Regarde-moi bien et prends ton billet pour Toronto. C'est quoi 35 degrés moins 150 degrés, s'il vous plaît? Donc ça, c'est le premier truc. L'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre pas sa bouche, il communique pas, il répond sur le terrain, il fait comprendre au management des Raptors qu'il a besoin de load management, sa cuisse, son machin, son truc, son bidule. Par contre, en playoff, il débarque et il les... Faut le dire, il les fait gagner. Pas tout seul. L'équipe a fonctionné, Nick Nurse a fait du boulot. Mais il les fait gagner. Non, mais bien sûr. Clairement. Bah, le retour de Kawhi à son prime, quoi. Incroyable. Truc trop badant. Trop fort, il nous a rappelé à tous, genre, comment il peut être trop fort, genre... Two-way, y a pas de débat. Voilà, c'est ça, genre, puis il défend bien, mais putain, en attaque, enfin, bref, voilà. Donc ça, il nous fait ça, et derrière, qu'est-ce qu'il nous fait? Là où il avait deux solutions que j'appelle de facilité, dans le sens, genre, prendre le max du max, une grosse blinde, ou un truc énorme sur 2 ou 3 ans Avec les Raptors. aux Raptors, tu vois, c'est possible, c'est la continuité, je reste, je suis trop content, allez, Drake, viens, on va bouffer, il y a un mec qui voulait lui payer un appart, tout ça, enfin, tu vois, genre, il avait un pont d'or hallucinant. Il y a des bagous chez les Lakers. Et puis ça va, quoi, du coup, tu regardes Siakam, Lowry, enfin, je veux dire, les Raptors, tu leur laisses Kawhi, franchement... Ah, bien sûr, Hein, c'est encore contender. on est d'accord, bien sûr. bon. Ou Donc, sinon, on peut empiler les bagues avec les Lakers en rejoignant le Bron et voilà, AD. exactement, il pouvait faire, il pouvait venir chez les Bron et AD en Moi, mode, j'aime bien les challenges. Ouais, voilà. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait non. Je vais faire gagner Toronto, les Clippers. Après, je vais aller à Brive-la-Gaillarde Ouais. pour vous faire gagner un titre. Non, mais Kawhi, il est culotté quand même, l'autre. Hein. Ah, ça c'est magnifique. Moi, C'est ça chaud. j'adore. Ah, mais ça, pareil, j'adore, évidemment. Ça, je suis fan. ça Le fait côté chier, genre, ah ouais, c'est vrai que je pourrais aller aux Lakers. Non, mais en fait, je vais aller aux Clippers, je vais ramener Paul George et on va essayer de regarder. Enfin, on va essayer. L'objectif, c'est de déboîter la bouche à tout le monde. Et si j'étais Lakers y compris. Et si j'étais le roi de Los Angeles pendant que LeBron est là? Le culot. C'est bon. génial. J'adore. Et LeBron avec Anthony Davis. Ouais, Tu vois, bien c'est sûr. pas LeBron tout seul. Hein. Et puis tu fous un stop à Magic, Pelinka, LeBron et Eddie. Non, le culot est total. Magnifique. Sachant que c'est un mec qui pourtant ne parle pas trop, donc on s'est dit genre, oh, le salopard. En fait, il mène bien son échiquier. Donc ça, c'est magnifique. Ouais, bien sûr. Après, effectivement, ce qui est intéressant côté Clippers, c'est de voir qu'ils ont perdu Shai Gilgeous et Gallinari dans le trade de Paul George. Ouais. Et derrière, en fait, ils se débarrassent de joueurs, Garrett Temple, Sindarius, Thornwell, là, Tyrone Wallace. Ouais. Fais de la place. Ben ouais, mais mine de rien, t'as ramené le rookie, là, Kabengele, on verra ce qu'il vaut. T'as un petit Mo Harkless, un petit Patrick Patterson. Ça, c'est très bien. C'est des joueurs de rotation Vétérans. que t'es très content d'avoir, Bien exactement. Et puis, t'as fait tes petites prolongations de malin. Ah bah, de toute façon, la prolongation de Pat Beverley, limite, c'est la meilleure nouvelle avant même que Kawhi et Paul George arrivent. Premièrement, mais Parce qu'il y avait du monde sur Patoche. Hein. Ouais. Dallas, Mais je sais moi, pas qui. Zubac et Jean-Michel Green, j'aime bien. Ah non, mais bien sûr. Moi, j'aime bien. Il y a McGruder qu'ils ont. Et McGruder, tout à fait. Ouais, bien sûr. Mais j'aime bien. Je trouve ça malin. Ouais. Tous les prix sont bons, là. Hein. Ouais. C'est que des bons contrats. Hein. Ouais, ça aurait pu mal terminer s'il n'y avait pas eu cette histoire de Kawhi et Paul George, parce que tu pouvais potentiellement perdre Patrick Beverley qui est la version de Draymond Green des Warriors des Clippers, c'est-à-dire que ce sont les couilles, le cœur, la Bien bouche et le cerveau des Ouais, Clippers. Puis il est, je veux Trop dire, important. l'autre, il a un bif avec quasiment tous les meneurs de la ligue. Enfin, Bien sûr. il met une intensité incroyable. Enfin, en plus, il a plutôt progressé au tir. Hein. Ah, Maintenant, ouais. c'est quand même un shooter assez fiable, hein, mine de rien, Ouais. Patrick Beverley derrière. Alors, c'est pas un créateur du tout. Mm. Enfin, du tout, je suis vache. Non, mais c'est un très moyen c'est- créateur. Limite, bien sûr. en attaque, c'est un catch and shoot. Il pose Bien pas sûr. tant de dribbles que ça. Non. Provoque Par de contre, lancer c'est par vrai moi. qu'en défense, il amène une intensité absolument hallucinante. Je pense que dans un vestiaire, c'est quand même bien ce genre de mec. Bah, tu en joues termes- tous les soirs hyper dur. Hein. Et en termes d'exemple pour les jeunes. Ah non, Ouais, mais ouais, c'est... ouais, attention, c'est incroyable. De toute façon, vous l'avez vu, certains l'ont vu, le premier match de pré-saison, presque tout terrain sur Ardennes. Hein. Pat Beverley, il s'en bat les couilles. Hein. Match à la plage en août ou contre les copains en décembre, il est au taquet. C'est Et ça, ça. c'est vachement bien. C'est quand même bien. Masterclass totale du management des Clippers qui ouais. montre. Masterclass, c'est le bon mot. C'est hein, ça. Je suis d'accord. On avait vu les Nets monter leur projet de leur côté à l'est et dire regardez, ça va payer un de ces quatre. Bam, Kyrie, KD et DeAndre.
Les Clippers ont fait non mais nous il y a pas de souci, en fait on est en train de monter un truc d'enfoiré avec un des propriétaires les plus riches, si ce n'est le plus riche de la NBA. Je sais pas, faut Ou voir. en tout cas ça se joue. Hein. C'est un concours de. J'ai pas les books. J'ai pas les books de tout le monde, mais le petit Joey Tsai là qui a racheté Brooklyn Nets. Bien sûr. Que... Bon, il mange pas du. Si tu veux. Il mange pas au champ, quoi. À mon avis. Je pense qu'il a un appart plus grand que le tien ou le mien. Hein. Ouais, ça va. Je suis pas sûr. mais clairement, avec Lawrence Frank, Jerry West, on n'arrêtait pas d'en parler, et d'autres gars aussi, des noms qui vont ressortir de plus en plus. Cette espèce d'avance qu'ils ont eu sur tout le monde était très fort. On soulignera quand même, pour ceux qui l'ont vu, que Kawhi et Paul George, ça date pas de cet été. À l'époque, Kawhi à San Antonio voulait déjà recruter Paul George, c'est les Spurs. Oui, apparemment, c'est ce que j'ai vu, ouais. Exactement. Et donc, du coup, ce sont deux gars de Californie, avec un ego pas très surdimensionné, capables de jouer des deux côtés du terrain et qui veulent jouer ensemble. Et en plus, Paul George, il y a le côté Lakers. C'est-à-dire, quand il est parti d'Indiana, c'est en soi-disant aux Lakers qu'il voulait aller. Après, il est allé au Thunder. Il a prolongé là-bas et maintenant il va aux Clippers. Il n'aurait pas des comptes à régler, lui? That's a bad c'est shot. Comment que ça se passe? Donc bon, non, tout ça, c'est masterclass. C'est ça que c'est très bon, c'est le très bon mot que tu as dit. Il faut retenir ça de l'été des Clippers. Cet été des Clippers, c'est une masterclass. Exactement. Et donc du coup, Doc Rivers, avec un effectif comme ça. Il a un effectif. Tu crois qu'il y a un effectif, Doc Rivers? Ce qui est bien, c'est qu'il y a un 5 majeur à mettre en place et des petites rotations. On va regarder tout ça. Allez, t'es chaud? C'est parti. On va regarder ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur. Un meneur, un arrière, un ailier, un autre ailier et un pivot. On va se permettre. Et Doc Rivers, il va nous mettre un joli 5 majeur, évidemment. On le dit, on le souligne pour ceux qui ne le savent pas. Paul George, très certainement absent sur le début de saison pendant quelques matchs. Voilà, et Paul, une dizaine apparemment. C'est ça. On va quand même s'occuper du 5 une fois qu'il est là. Oui, évidemment. Amen. Parce qu'on a des verrous. Hein. Monsieur Patrick. Patoche Bébev. Ouais. Incontestable. C'est ça. À l'arrière. Là, il y a une discussion. À l'aile. Kawhi Leonard, non, je sais pas. Tout à fait. Il est fort. Ou Paul George, ils se débrouillent tous les deux. C'est ça. En gros, les deux postes de forward, c'est pour Paul George et Kawhi. Je pense que c'est évident. Tout à fait. Et poste 5. Puis vos titulaires, Ivica Zubac, je dirais. On est sur Zubac. Histoire de garder, allons-y tout de suite avant de discuter le poste d'arrière, mais histoire de garder ce Lou Williams Montrezl en sortie de banc, quoi, c'est trop qui a été le plus délit de la NBA l'année dernière. C'est de la balle. Avec des tueurs à gages à côté, évidemment. On ne touche pas à Loulou, on ne touche pas à Montrez. D'ailleurs, c'est bien ça, hein, je crois que c'est 12 millions l'année les deux. Ouais, c'est ça, c'est un truc ridicule comme ça. On va les garder gentiment en sortie de banc, et donc il y a cette discussion autour du poste 2, les options, Landry Shamet. Tout à fait. Rodney McGruder, Jérôme Robinson. Solution, tu mets Kawhi et Paul George sur les postes 2, 2, 3 et tu mets Jean-Michel Green dans le 5. Ouais. Je demande. Hein. Ouais, mais je sais pas si je Mo Harkless, non, c'est plutôt un 3-4. Mo Harkless. Non, je pense que. Non, ça joue entre Shamet, McGruder ou Jérôme Robinson. Shamet a l'air. 3 joueurs assez jeunes. Bien sûr. Shamet a l'air de prendre vraiment le lead là-dessus sur le 5 majeur. Il suffit d'ailleurs de voir, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on l'a envoyé sur les réseaux sociaux, les nouveaux maillots des Clippers spécial GTA San Andreas. Il y a Shamet, c'est vrai. Et il y a Landry qui est avec les copains, donc il fait partie de ce crew en fait. Il fait partie de ce crew qui a été l'année dernière et qui va faire partie du futur. Mais c'est vrai qu'au-delà de ce poste d'arrière dans le 5 majeur, c'est toute la rotation globale, parce qu'on parlait donc du duo Lou Williams, Montrezl en sortie de banc, donc ce sont deux joueurs qui vont très rarement démarrer les matchs à mon avis, mais qui par contre vont avoir des temps de jeu dignes de titulaire ou pas loin. Bien sûr. Avec des ballons et tout. Et là, il y a tout un truc à trouver, parce que si tu veux, moi, c'est quoi ton équipe qui finit les matchs ? C'est ça. Pour moi, le 5 qui finit les matchs, il est quasi... immuable. Il est quasi intouchable. Ouais. Patrick Beverley, Lou Williams, Kawhi, Paul George, Montrezl. Ouais, c'est sûr. Ouais. Après, tu peux toujours te dire... il faut voir. Voilà, après, t'as peut-être un baobab qui fait que, ou t'as peut-être envie de te dire, putain, Shamet, il est chaud comme never, et en fait, on va bouger Pat Beverley, parce que tu peux avoir deux mecs qui savent très très bien défendre sur les extérieurs adverses, peut-être, mais tu fais quand même confiance à Pat Bev, Lou, les deux nouveaux All-Stars et Montrez, je suis d'accord. Complètement. À voir comment vont être utilisés donc Mo Harkless et Patrick Patterson. Ouais, Garbage. Parce que mine de rien, Garbage... Non, pardon, pas Garbage Time. Ils vont faire les poubelles. Ah, pardon, d'accord. Oui, faire les poubelles et mettre des 3.
si possible dans les corners. Si possible dans les corners. Tu vois, ça, ouais. on est d'accord. Par contre, pour le petit Motley et le petit Kabengele, il va falloir être patient. Ouais, non. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place en termes de temps de jeu là. Hein. Et on joue le titre. Hein. Même, Donc bien sûr. les genoux. Voilà. Même si moi, vraiment, je le répète, hein, le potentiel de Kabengele m'intrigue beaucoup. Je suis excité par ce joueur. J'y crois à ce joueur. Bah, comme Amir Kofi, hein. D'ailleurs, Kofi. J'aime beaucoup ce nom de famille. Lui aussi très intriguant par rapport à sa longueur, son profil et sous les ordres de Kawhi et Paul George. Quoi. Donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est le côté, la possibilité. Et évidemment, on a parlé de J-Michel Green, hein, qui sera évidemment sur le banc et qui va jouer lui. Hein. Il apporte des choses sur le poste 4 notamment. Bien sûr. Mais il y a la possibilité, je trouve, qui est vraiment très intéressante pour Doc Rivers, de vraiment donner des visages différents en fonction de ce qu'il a besoin à l'équipe. C'est-à-dire, il peut avoir un visage très offensif. Tu files la gonfle à Lou Williams, tu mets pas de Bev. T'as un Shamet à côté qui a quand même un putain de bras. T'as des Kawhi et des Paul George dans les ailes. Et puis ton pivot, je sais pas qui tu mets, on voit, on se débrouille. Mets-moi Montrezl, mets-moi Zubac. Voilà. Okay. Tu peux aussi faire très défensif. C'est-à-dire que t'as pas de Bev, t'as du McGruder, t'as du Kawhi, t'as du Paul George. Et Ivica. Et t'as ou Ivica ou Harrell en fonction de qu'est-ce que c'est les intérieurs en face, tu vois, parce que plus c'est mobile, plus t'as envie de mettre Harrell, et plus c'est grand, plus t'as envie de mettre Zubac, en gros, hein, pour schématiser. Où là, tu vas être défensivement. On parlait des Clippers, des Sixers l'autre jour, dans un style différent. Ils peuvent être tellement chiants à jouer et à attaquer dessus, les Clippers. C'est ça en fait, à partir du moment où on a vu Paul George et Kawhi arriver, on s'est dit ok. Donc s'ils s'y mettent vraiment, et ils ont l'air d'être capables de s'y mettre vraiment, tu as sur 3 des 5 postes NBA le meilleur défenseur à son poste. Tu peux, c'est-à-dire que si tu considères, oui. si tu veux mettre Paul George en 2 avec Pat Bev en 1 et Kawhi en 3, je veux dire, c'est pas un blasphème de dire ouais, à chaque poste on a le meilleur défenseur. Mais y a même pas de sur les postes 3, s'il y a Giannis quand même. Sur les postes 3-4, j'allais dire, il y a quand même Giannis qui peut potentiellement prétendre défendre plus fort qu'un Paul George mais ou ils sont tous dans la discussion. Kawhi à la limite. Mais ils sont là, quoi. C'est chaud. Et sur le poste 1, pas de Bev. J'adore Jrue Holiday. Qui est plus relou? Jrue Holiday est très très relou. Marcus Smart est très relou également. Et du monde, on va pas faire toute la liste parce qu'il y en a après qui vont dire genre. Mais Pat Bev, il est quand même dans le haut du tableau. Et toute l'année. Clairement. Bien sûr. Clairement. Défensivement, les Clippers ont cette capacité, comme tu le disais, à pouvoir devenir absolument irrespirable, infernal. Je pense qu'il va y avoir des matchs où ils vont se dire genre non. Sur ce carton, je pense qu'ils vont mettre que 8 points en face. Surtout qu'en plus, là pour le coup, moi j'ai tout à fait confiance. Autant tactiquement, c'est un coach qui m'a toujours, même régulièrement laissé sur ma faim. Autant je le trouve énorme pour motiver les équipes de haut mur. Bien sûr. Et j'ai absolument aucun doute qu'il saura motiver ces mecs-là à les faire défendre. Tout à fait. Voilà, ça j'ai pas de problème avec ça. Oui, et en plus, chance pour lui, il est pas sur une... Il est pas sur un effectif, c'est ça aussi qui montre la qualité de son management, il est pas sur un effectif où il y a des mecs qui traînent les pieds. Je veux dire par là, Pat Beverley, honnêtement, Pat Beverley, il aurait 5 bagues, il jouerait toujours aussi dur. Ouais. Kawhi Leonard, il a déjà 2 bagues, il va continuer à jouer dur. Mais bien sûr. Montrezl, il joue dur depuis la naissance. Il vient du Mordor. Donc à partir de là, je pense qu'il a... Et même le petit Zubac, il rigole pas trop. Donc les mecs, tous les soirs, ils vont être déter. Et en plus, il y a un autre truc qui est génial, et je suis d'accord, tu soulignes le management, parce que là, en fait, il n'y a pas de question d'hiérarchie. Elle est déjà faite la hiérarchie, là. Elle est torchée, la hiérarchie. Ouais. Là, t'es coach, t'arrives. Il y a une hiérarchie, quoi. Bien déjà, sûr. Quoi. Elle est naturelle, quoi. Ouais. Tu n'as pas à expliquer aux joueurs tes choix ou tes machins. Genre McGruder, il va dire Kawhi. Comment ça, j'ai eu que 2 shoots? Tu vois ce que je veux dire? Genre, voilà, quoi. Et le petit Chamet, bah, il va fermer sa bouche, il va essayer d'être utile, tu vois. Et Lou Williams, il sait qu'il va avoir la gonfle en sortie de banc. Et Montrezl, il sait qu'il va être en sortie de... Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ce qui a bien sûr. C'est incroyable, ce boulot de management. C'est magnifique. La hiérarchie est déjà torchée, quoi. C'est ce qui a notamment attiré Paul George et Kawhi. C'est le fait que on parle de 2 superstars avec des égos particulièrement légers et qui sont capables, enfin je veux dire, certains vont dire comment ça Kawhi il est égo léger, t'as vu ce qui s'est passé avec les Spurs? Non, dans la façon dont lui... Ils ont quand même. Non mais attends, je dis pas qu'ils ont pas d'ego, je dis juste que dans leur façon d'aborder le jeu collectif et l'équipe, ils vont faire absolument tout pour que l'équipe gagne d'abord. Je veux dire, Paul George et Kawhi, c'est pas des mecs que t'as vu faire vraiment des trucs en ISO total qui vont être au détriment du résultat collectif. C'est des mecs qui vont tout le temps être capables de faire le travail qu'il faut, quel que soit le côté du terrain, pour que ça se passe. Donc ça va dans ce que tu dis au niveau hiérarchie. C'est pas Paul George, vu qu'on le connaît, qu'on suit sa carrière depuis le début, qui va commencer à dire dans les médias comment ça j'ai eu moins de shoot que Kawhi Leonard, comment ça. Et Kawhi il va pas avoir ce problème là non plus. Et
Et ce sont aussi tous les deux, ils ont aussi cette qualité, c'est-à-dire que, je sais pas, je dis n'importe quoi. Le soir où tu joues Bradley Beal et que Bradley Beal est en feu, t'inquiète, Kawhi il va y aller dessus et Paul George aussi. Tu peux prendre le relais, s'il te plaît ? Ouais. Il y a pas de problème. Ils vont pas laisser Pat Bev ou McGruder se démerder forcément des gros externes. Hein. Ils vont mettre la main dans le cambouis, les mecs. Hein. Bien sûr. Et ça, en termes de leadership, c'est plutôt cool. Après, en attaque, on peut se poser la question, je veux bien ton avis, genre, on a les rotations, on a déjà une hiérarchie. Évidemment que Kawhi et Paul George sont des joueurs capables de beaucoup scorer, notamment Kawhi par exemple, s'il n'y a pas trop de Paul George en début de saison, tu vois. En termes de création pure, pour les copains, tu peux toujours mettre en place des choses avec du mouvement de balle collectif. Après, tu as Lou Williams qui sait faire tout seul des choses pour faire jouer l'équipe en termes de création. Kawhi et Paul George ont déjà montré qu'ils étaient capables, mais ce ne sont pas quand même des si gros créateurs que ça. Je veux dire, c'est pas James Harden ou LeBron James ou des gars comme ça, quoi. Ouais. Donc, est-ce que tu penses qu'ils doivent absolument essayer de passer ce petit cap-là ? Ou ça peut être une petite marge de c'est déjà des joueurs énormes, hein, mais une petite marge de progression intéressante dans ce contexte Clippers. Le cap, tu parles en termes de création. Je veux dire, genre, est-ce que vu l'effectif qu'il a autour de lui, Kawhi Leonard par exemple en début de saison, qui a Paul George qui est un peu blessé, d'accord, vu qu'il y a quand même de la qualité de tir, il y a quand même des joueurs qui savent se placer, il y a quand même des trucs intéressants, est-ce que ça sera intéressant de voir si Kawhi va arriver à être le même Kawhi qu'il a été aux Clippers et depuis ces derniers temps et tout, aux Raptors, n'importe quoi. Ouais, je sais pas, il fait des passes Kawhi, hein, mais il en fait 3-4 par match, quoi, ou quoi. Est-ce que c'est intéressant de voir une progression de Kawhi vers 5-6 passes, un peu plus de créativité pour les autres pour vraiment faire tourner ce collectif? Ou est-ce que Doc Rivers va chercher plutôt des systèmes globaux? Tu vois, je me demande, bien en fait, sûr. En gros, je me demande comment ça va jouer. Est-ce qu'un coup Kawhi, un coup Paul George, et oui, ils vont faire jouer les copains, mais ils vont aussi essayer de mettre 28, 26, 28 points par match chacun. Non, bien sûr. Tu vois, genre, il y a un questionnement à ce niveau, je trouve. Tout à fait, je pense que déjà on parle à la base de Doc Rivers, donc le jeu est assez libre. Je dis pas qu'il n'y a pas de système, mais Doc laisse pas mal de créativité à ses joueurs et les laisse faire. Je peux le dire. Bon, il a quand même, t'es salaud, il a des systèmes, ils sont pas révolutionnaires. Je disais pas ça de manière négative, il n'y a pas vraiment de... C'est assez libre, quoi, tout à fait, dans le jeu de Doc Rivers. C'est plus à la Carlisle, en flow offense. Là. C'est ça, tu peux te permettre. Donc je pense qu'en fait, Kawhi, assez naturellement, sans que ça se sente dans les statistiques, donc dans les passes décisives, je pense qu'il va continuer à faire son boulot, c'est-à-dire, ça compte pas dans les stats, mais Kawhi au poste, il attire une double team, il fait la passe à un mec et il a la hockey assist en fait. C'est-à-dire qu'il a pas la passe décisive, mais ça crée le décalage. Le truc, je suis d'accord. Si Siakam fait aussi sa saison dernière, c'est aussi parce que Kawhi attire aussi des gars comme ça, quoi. Ok, non, alors je vais reposer la question autrement, mais t'as raison sur ce que tu viens de dire, parce que ma question elle était pas bonne. L'année dernière, Kawhi, il avait genre Kyle Lowry à côté de lui, qui est quand même un putain de créateur de jeu. Oui. Quand même. Oui. C'est un vrai poste 1, gestionnaire, passeur, pick and roll, machin et tout, d'accord. Paul George, lui, il avait carrément Russell Westbrook à côté, tu vois. Ok. Là, c'est pas le cas. Je veux dire, j'aime bien Pat Bev, j'aime bien du Shamet. Ok, Lou Will, il fait un peu, mais c'est aussi quand même avant tout un scoreur, Lou Will quand même. Donc c'est ça que je veux dire en fait. C'est, tu vois, ça va être un peu ping-pong, ouais, je pense. Ça va être un peu chacun son tour. Je dis pas du tout que ça va pas marcher. Je me pose juste la question de comment ça se met en place. Tout à fait. Moi, je pense que ça va être chacun son tour. Et pas de manière négative. Ça va être vraiment genre regardons les match-up. En fait, c'est qui défend sur l'un, c'est qui défend sur l'autre. Parce que par exemple, quand tu affrontes les Lakers, genre je veux bien savoir qui va défendre sur Kawhi, qui va défendre sur Paul George, par exemple. Et donc du coup, par rapport à l'avantage que tu as sur pick and roll, je pense que les mecs sont assez intelligents pour savoir comment ça va fonctionner, mais c'est clair qu'il manque ce. Mais ils sont plus à deux têtes à ce niveau-là. C'est ça. Tu vois, on a fait la preview des Lakers, par exemple. Clairement, on va filer des ballons à Anthony Davis. Ouais. Au poste bas, machin et tout. Mais la création balle en main, elle est pour LeBron. Ah, c'est sûr. Point barre. Là, les deux sont capables, ouais. Donc, ce sera intéressant de voir avec Lou Williams aussi qui peut. Grave. Je serais pas étonné parfois de voir ces espèces de situations où t'as Kawhi dans un corner, Paul George dans l'autre, et en fait, t'as Lou Williams son très arrêté sur pick and roll, et what the fuck, en fait, quelle rotation tu fais? Parce que Loulou te sanctionne, mon 13 et tout, et de l'autre côté du terrain. Ah non, mais il y a plein de solutions. Dernier élément par rapport à ça, aux 5 majeurs, on le sait, il y a ces histoires par rapport à Paul George et un tout petit potentiel load management parce que les Clippers veulent que Kawhi et Paul George soient à 100%. Le 16 avril, possibilité de voir de manière pas non plus fréquente, mais ici ou là, des matchs où l'un est reposé et l'autre reste. C'est possible. Parce que si tu te débarques demain, je dis n'importe quoi chez les Knicks, et que tu fais Paul George, Pat Bev, Lou Williams, mon 13 Arel, tu le remportes ce match.
Pendant que Kawhi se... Tu peut-être. crois Je pense qu'il y a un moyen. que ça peut battre Kevin Knox et Julius Randle? Et Bobby Portis. Non mais oui, je vois ce que tu veux dire. Après, de toute façon, il va peut-être y avoir du load management entre guillemets naturel, dans le sens où, début de saison, si Paul George est blessé une dizaine de matchs comme ça va être le cas, peut-être qu'ils vont quand même faire jouer Kawhi pas mal, tu vois, pour Kawhi il va avoir envie, Kawhi c'est comme un winner, il aime, tu vois, il va avoir envie d'être là et de montrer qu'il est là, et surtout éviter un mauvais début de saison régulière. Clairement ils ont pas envie dans cette Ouest qui est quand même loaded de ouf. Ouais, bien sûr. T'as pas envie de mal démarrer sous prétexte que tu veux faire du load management sur un de tes joueurs avec l'autre des blessés. Donc peut-être après ça crée du load management naturel. C'est-à-dire quand Paul George revient, c'est Kawhi peut-être qui commence à peut-être pas jouer les back-to-back de temps en temps, ou ne pas jouer contre les Knicks, ou ne pas jouer quand tu joues je ne sais quelle équipe. C'est intéressant à surveiller. Bien sûr, ça va être intéressant, bien sûr, mais il est évident, on en a parlé pour les Lakers, on en a parlé pour d'autres équipes, pour les Rockets ou tout ça. Il est évident que les mecs vont pas prendre de risques et que les mecs vont essayer de gérer pour arriver le 16 avril à 100%. Hein. Bah ça, c'est l'objectif. C'est tout ce que tu veux pas à Los Angeles. Hein. Et de toute façon, c'est simple, ça mène à une grosse question. Ça mène à une grosse question. Et vu qu'on est des gens intelligents, on a aussi lié ceci à cela, n'est-ce pas? N'est-ce pas? T'es chaud? The question. On va parler ça tout de suite dans la question de la mort. La question de la mort. The question of the muerte des voiliers. Nous sommes au Staples Center pendant encore quelques temps, mais pas non plus trop longtemps. Et on va essayer de se poser une grosse question avec Doc Rivers. On va y venir. On est dans le bureau de Doc Rivers, plein de questions à se poser. Est-ce que les adversaires de ce soir vont marquer plus de 45 points? Mais non, surtout une question. Nous, on en a isolé une, c'est laquelle, Alex? À quoi doit ressembler la saison régulière parfaite pour les Clippers? On a bien dit la saison régulière parfaite. À quoi ça doit ressembler? Juste la régulière. C'est-à-dire jusqu'au 16 avril. C'est ça. Faisons un dessin. Essayons de le rendre le plus joli possible pour les Clippers. Faire en sorte que quand tu travailles en play-off, ce soit nickel chrome. Bon, donc ça veut dire que déjà, au final, à la fin, tu veux avoir tous les joueurs dont on vient de parler en long et en large au niveau rotation, tu veux tout le monde à 100%, tu veux éviter les blessures. Critère numéro 1, on est d'accord. Il faut que tout le monde soit en bonne santé, donc évident. Ça veut dire que si tu dois faire une sorte de mélange entre ce qui s'est passé avec Kawhi à Toronto l'année dernière et du Paul George qui revient de son épaule, tu n'hésites pas. C'est pas grave si tu n'es pas premier de la conférence Ouest, il faut que les gars soient... Pas trop loin non plus, attention. Tout à fait, mais il faut que les gars soient vraiment à 2000%. Je suis d'accord, mais là où tu vois, où c'était entre guillemets un petit peu plus facile l'année dernière pour les Raptors, on a vu de nombreux... Il a joué quoi? Il a raté au moins 20 matchs l'année dernière. Un truc comme ça, ouais, tout à fait. Je suis pas sûr que ce soit possible pour les Clippers cette année. Je suis pas sûr. Dans le sens où je veux dire... En début de saison, notamment avec Paul George qui est blessé, ok, ils sont super. Hein. Si ni Paul George ni Kawhi, ça redevient une équipe un peu plus random, qui en début de saison, en fonction du calendrier, il faudra regarder dans le détail, peut y laisser quelques plumes à l'ouest. Ah, quand même. C'est possible. Je dis pas qu'elle est pas bonne, l'équipe, attention, c'est pas ce que je dis. Hein. Juste qu'on a fait l'ouest, là. On a fait là les Rockets, les Lakers, les Nuggets, le Jazz, tu vois tout ça. Genre attention quand même à pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que load management, oui. Arriver en playoff à 100%, oui évidemment. Mais pour moi, il y a quand même un mais, c'est dans le sens genre ils ont aussi une alchimie à trouver, une machine à mettre en route. C'est ça. C'est que tout de suite il faudra que le groupe assez confiant tous, mais il faudra que le groupe trouve des automatismes de bâtard, comme on a pu en voir notamment avec la fameuse équipe de 2008 des Celtics, où les mecs se sont rassemblés en un été et ont été champions 8 mois plus tard. Et attention au caractère, tu vois Patrick Beverley, on dit il va se donner à 100% tout le temps. Mm-hmm. Lui, ça peut lui arriver de se blesser aussi, tu vois. Lui, ça lui arrive de jouer quand même quand il a un peu mal ou quoi. Tu vois, c'est un vénère, Patrick Beverley. S'il voit que Kawhi a la moindre petite alerte, il fait et tout, ça peut l'énerver. Il y a un équilibre à trouver. Non, mais il y a un truc à trouver. Je suis d'accord sur le fait d'équilibre à trouver, mais j'ai l'impression que Pat Beverley, il va valoriser avant tout le titre en juin et que ce sera le premier à faire. Kawhi, tu veux un bagel, c'est quoi? C'est saumon crème si tu veux pour ton repos ou c'est plutôt... Oui, non mais je te dis pas qu'il va foutre la merde. Ouais. Je dis juste qu'il y a un côté warrior. Dans le sens combattant, guerrier, pas Golden State, dans ces Clippers l'année dernière, il y a un côté ça lâche rien, il y a un côté seul. Je demande pas à Kawhi de risquer de se fracturer le bras en se jetant par terre sur tous les ballons dès le premier match de la saison. Il va le faire quand même en plus. Mais je veux dire par là, dans cette Ouest incroyablement compétitif cette année, avec des stars dans tous les sens, des duos de partout, des grosses teams, des équipes qui vont être très 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 dures à manipuler, tu vas devoir
être malin, trouver ton équilibre au fur et à mesure, tout en faisant attention de pas te retrouver trop bas au classement parce que t'as fait du load management. Je suis d'accord. Ce qui veut dire aussi que dans les résultats, tu dois quand même, on aime bien le star system, mais il faut quand même que tu sois à les podiums de l'Ouest, quoi, à la fin de la saison régulière. Tu ne peux pas te permettre d'avoir... Dans la saison régulière parfaite ? Oui. Ah ouais. Il faut que tu sois podium parce que, tu peux te ramener avec des joueurs en pleine santé où tu dis, pourtant s'ils sont 5e en pleine santé. Non. Tu vas te permettre avec la pression Los Angeles et ce qui va se passer de l'autre côté du vestiaire, genre chez les Lakers, s'ils commencent à cartonner, tu peux pas te permettre d'avoir une équipe qui est en semi-rythme, quoi. Il faut que les mecs soient vraiment bons. C'est à ça que ça sert la régulière. Tout à fait. Autre aspect, évidemment, envoyer un message. On n'arrête pas, nous, depuis le début de l'été, de dire « ils peuvent défendre incroyablement ». Moi, je crois qu'il doit y avoir des matchs où tu dois te dire « ils jouent comme des champions ». Ouais, tout à fait. Même pour eux, c'est important pour leur mental. Bien sûr. Pour le côté montré. Non, mais complètement, il doit y avoir une grosse série de wins. Tu vois ? Il doit y avoir ce genre la série, genre... on arrive au All-Star Game, les Clippers n'ont pas perdu depuis le 14 décembre. Tu vois, j'en sais rien, enfin, tu vois ce que je veux dire ? Genre voilà, Bien ça sûr. Doit exister, ça. Ça doit évidemment avoir lieu. C'est très important, ça. Tout à fait. Et la bataille de LA. 22 novembre, 25 décembre et les 2 autres dates que j'ai pas en tête, je m'en bats les couilles. Hein. Alors évidemment, le premier, il n'y a pas Paul George qui est là, mais normalement, on sait que c'est aussi l'arrivée des Clippers, pas seulement en NBA, mais le vrai atterrissage des Clippers à Los Angeles. L'arrivée des Clippers en NBA, si. Non, je déconne. No disrespect envers Blake Griffin et Chris Paul, ils vont le prendre personnellement. Mais là, vu le message que tu envoies avec ton management, il faut que quand il y ait ces matchs face aux Lakers, tu bombes le torse et que tu tiennes le regard, quoi. Genre LeBron et Eddie, en fait, on s'en bat les couilles. Surtout qu'en face, ils vont faire pareil en plus. Tout à fait. Donc ça promet des petits matchs un peu sympathiques. Ça devrait être sympa, tout à fait. Mais ils sont importants, hein, ces soirs de match face aux Lakers, parce que c'est plus tout Los Angeles qui en parle, c'est toute la NBA qui en parle. Mais pas que cela. Il y a aussi, quand tu vas à Denver et que Denver, en fait, ils sont saoulés parce que eux, ils étaient deuxième de conf l'année dernière et que là, toute la hype, elle est partie chez d'autres gens, quoi. Tout à fait, je mettais ça sous un autre tiret, mais parce que justement, par rapport à Los Angeles, on le sait aussi que dans le script, si on dit en effet une saison parfaite, faut être la meilleure équipe de Los Angeles. Exactement. Tu peux pas te permettre d'avoir les Lakers devant toi au classement aussi, tu vois. Tu peux pas te permettre, mais les Lakers vont vouloir la même chose d'ailleurs. Oui, donc la saison parfaite des Clippers, c'est être devant les Lakers et dire genre en fait le Staples Center, il est à nous. C'est chez nous. Et comme tu le disais, les grosses antennes nationales face aux grosses équipes où à ce moment-là tu fermes des bouches. Voilà. Futur adversaire de finale potentielle NBA face aux Bucks, Sixers. Les playoffs, là, les Blazers, quand ça, tu vois, genre va gagner dans l'Oregon, autoritaire. Ouais. Ça nous intéresse, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Va gagner à Utah, autoritaire. Tu vois, ce genre de choses. Va défoncer Houston. Je sais pas, toi, voilà. Je pose la question parce qu'on sait aussi, comme tu disais, l'Ouest c'est loaded et on sait que le front de court maintenant c'est une seule catégorie. Il faut aussi que t'aies Kawhi et Paul George All-Star. Idéalement, oui, bien sûr. Idéalement, on est d'accord. Ils sont All-Star tous les deux, donc ils doivent le rester. Il y a une possibilité qu'il y en ait qu'un des deux. Ah ouais, tu ou pas vraiment, toi ? Comme ça, à première vue, je dirais non. Okay. Je dirais pour moi, il y a les deux. Après, on va voir. Genre, faut que Paul George revienne bien, faut que les stats soient là, mais. Non, je suis d'accord. Pour moi, avec la saison que vient de faire Paul George, tu comptes quoi, les All-Stars de Los Angeles ? Non, parce qu'il y a un petit peu de front de court, je sais pas si t'as vu. Non, mais je faisais 2 têtes, Jokic. Sur le je faisais Jokic, LeBron, AD, Towns. Towns, il faut qu'il sorte les doigts, je te le dis, moi. Bien sûr, mais bon, Towns, il va être à la bataille avec Porzingis, l'autre, la Marcus Aldridge, bien sûr. Capella. Non, mais les deux sont sur le front de court, tu vois, donc il va falloir. Bien sûr, bien sûr. André Ayton. Non mais Porzi, bon, en tout cas voilà. Mais Kawhi et Paul George, c'est juste qu'il existe un scénar dans lequel il n'y a qu'un seul représentant des Clippers sur le Sarien. Bien sûr. Et il faut pas que ça crée de problème, merde, j'ai perdu de ma stature. Parce que Paul George, il revient d'une saison de salopard quand même. Il est 3ème du MVP, l'autre. Oh. Kawhi, ça peut le gratter, ça aussi peut-être. Hein. Non. Trop pas le genre. Moi je crois plus que Kawhi va faire genre en fait moi je sais quoi ça y a pas de problème, mais par contre moi je vais être MVP et suivez-moi quoi. MVP de quoi ? De la saison régulière. Voilà. Je sais pas mon pronostic, je pense que juste ça va être son approche, il va être genre en mode bon, on va voir qu'est-ce qui me reste. Parce qu'en fait j'ai ramené un titre aux Spurs, je suis d'accord, mais moi aux Raptors, je suis 2 fois défenseur de l'année. C'est ton candidat ? Je suis d'accord avec ça. Ouais. C'est ton candidat ? C'est ce que j'ai dit dans. Je sais pas s'il est sorti l'article déjà. Si, il est sorti. C'est ton. Alex, Pascal, ton candidat 2019-2020 MVP, c'est Kawhi Leonard. Ouais. Ok. Bien. Ouais. Paul George n'est pas là en début de saison là. Je veux bien voir le début de saison qu'il fait. On sait comment ça marche la hype. Hein. Et si Kawhi il est MVP la saison où LeBron tout le monde doubt, oh là là.
Bah, c'est chaud. Kawhi, il est sans Paul George. en Ouais, début tout à de fait. saison. Ouais, Donc là, il y a une dizaine de matchs. Je n'ai pas regardé le calendrier, mais on s'en fout en fait presque. Ouais. Mais il va être l'option plus archi numéro 1 en attaque. Mhm. Il sort d'une saison à combien l'ami là 26,5. Bouge pas. 7 rebonds, 3 passes. 26-6, 7-3, 3-3. 26,6 ouais. Ah ouais, 7, 3, 3, 3. À 50% au shoot, 37% à 3 points et un petit 86% lancé. Si Damn. tu fais ces stats-là... Avec 2 balles perdues, pardon. Attends, si tu fais ces stats-là, voire un tout petit peu plus de scoring, parce qu'en début de saison, t'étais un peu plus seul au scoring, d'accord ? Et que tu défends le plomb sur le meilleur joueur Et que adverse. t'es tout en haut de la conférence Ouest, et que tu défends trop bien. Ça s'appelle comment ça en fait ? Non, bien sûr, Ça s'appelle un candidat MVP oui, ça. oui, bien sûr. Non, mais c'est Ah. ton gars. C'est... Ok, d'accord. Ouais. Moi, j'étais parti sur Joël. Il l'a pas en plus. Tout à fait. Par contre, Sika. Oh là là, Sika. Il peut, hein. Oh, putain. Ah, j'aime bien moi. Ah, c'est J'aime dingue. bien l'idée en fait. Ouais. Donc, on récapitule rapidos. Et puis aussi, on n'a pas dit évidemment les systèmes à mettre en place, please, Doc Rivers, avec ses Clippers pour pas se ramener juste en free flow offense. Pas trop en tout cas. Il va en trop, avoir hein. besoin parce Ouais, que je trouve qu'il a pas de créateur naturel. Ouais. Regarde les tapes des Raptors, c'était pas mal. Ce qu'ils ont réussi à faire avec l'ami Kiwi. Ils ont Lowry, ils ont Gasol au C'est poste ça. bas. Ils ont, tu vois ce que je veux dire, Bien sûr. ils ont des mecs, des gros QI basket. Ah, je suis d'accord. Donc on récapitule, là on a dit se ramener en pleine santé le 16 avril, être la meilleure équipe de Los Angeles, podium de la conférence Ouest, trouver une alchimie De All-Star. et envoyer de All-Star et envoyer un message à la concu. Ouais. La régulière parfaite pour les Clippers. Dites-nous si on a oublié quelque chose. Nous on va devoir se pencher. Je crois que sur un trophée du peuple. The Golden, T'es chaud? The Gerrard. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Alex, backflip. Yes, ça passe. C'est géré. Et oui, nous sommes au Staples Center et les bingos ne sont plus. Petit hommage Ah, Raflo. à Ralph Lawler, commentateur légendaire des Clippers, à qui on envoie des milliers de bisous. C'est une page qui se tourne à Los Angeles. Mais on a quand même des joueurs à regarder. Et il y en a un qui va vous faire cliquer sur l'autre équipe de Los Angeles. Alex, c'est qui ton Gérard d'or? Il y en a plein en l'occurrence, mais mon Gérard d'or, ça va être Landry Shamet. Buckets. Bon, on vient de passer des heures là, sur Paul George et Kawhi, donc voilà. Évidemment qu'on va cliquer pour regarder comment ça fonctionne, Kawhi, Paul George, les deux, tout ça, machin. Enfin, évidemment. On va regarder du Lou Will, du Montrezl, je vais pas vous faire toute la team. Landry Shamet, pourquoi ? C'est parce que moi j'ai bien aimé sur la grosse vingtaine de matchs qu'on l'a vu faire avec les Clippers à l'arrivée l'année dernière. Ça s'est vu que l'autre il a fait ses débuts avec JJ Redick devant lui là, à Philly. Ah. Il a un bras. Il shoot mais tellement bien, Landry Shamet. Il vient d'arriver quoi. Il a encore du temps pour progresser. Vas-y, dis-moi. 11 points à 45% à 3 points. C'est ça, hein. Il dégaine à une vitesse mais intersidérale, la vitesse. C'est un geste, vraiment, regardez son geste. Que le corps soit équilibré ou pas, il en a mais rien à battre. C'est vraiment le typique shooter à la Redick, à la Ray Ray à l'époque, à la Klay Thompson et tout. Il est clairement dans cette lignée. Je dis pas qu'il va devenir un shooter, on verra les volumes qu'il aura dans les mains, mais il est dans cette lignée de shooter facile, shooter il doit shooter depuis qu'il est tout petit, lui ça se voit. Et donc je pense qu'il a un vrai, on parlait tout à l'heure du poste 2, il a un vrai rôle à jouer, que ce soit titulaire, que ce soit en sortie de banc à côté de Lou Will ou à côté donc de Pat Bev en titulaire, où il peut devenir le petit grain de sable trop relou, la goutte d'eau qui fait déborder le vase de la défense adverse. C'est-à-dire que quand Paul George ou Kawhi a la balle, qu'il y a du Pat Bev qui peut rentrer ses tirs, on le sait, mais que t'as un écran de Zubac ou Harrell et tout, enfin bref, voilà. Si de l'autre côté, à l'opposé, au côté weak side, t'as toujours un Landry Shamet, oh là 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 là, très relou à défendre. En plus, il se place bien, il se déplace bien dans les écrans. Enfin, non, franchement, moi j'adore ce joueur, je le trouve très très fort. En plus, il défend pas si mal que ça, il se donne un minima. Il pourrait progresser, là tu vois, entre Pat Bev et Kawhi, là il y a moyen de progresser. Il rentre un peu dans la théorie tête de con des Clippers, il a un caractère. Hein. Ah, il a un petit caractère, non franchement, et il l'a vu, il l'a déjà montré, genre lui, prendre les derniers shoots ou les clutches, il en a rien à battre. Et c'est vraiment un shooter. C'est vraiment un shooter. Et donc du coup, j'aime beaucoup le rôle qu'il peut avoir et la progression que ça peut être pour lui. Je veux dire, si l'équipe lui fait confiance, que Landry Shamet commence à en prendre 5 ou 6 par match là, et qu'il en met 2,5, 3,
Ce qui est tout à fait possible. Hein. Oui. Tu peux avoir le 11-12 points là de Landry Shamet, tu peux l'avoir en 6 ou 7 shoots. Hein. Ouais. Et ça peut faire mal. Ah, ça c'est de la balle. L'efficacité des Clippers, c'est ouais. J'aime beaucoup ce joueur. Landry Shamet a surveillé de très près, surtout lorsqu'il a les 2 pieds à 8 mètres. Je vais partir sur monsieur Patrick Beverley, évidemment. J'avais pris Draymond Green pour les Warriors. On reste dans la catégorie des plus grands parleurs de la NBA. Déjà qu'il a un mégaphone naturel assez bruyant, Pat Beverley, avec toute la hype qu'il y a en ce moment sur les Clippers. Si vous aimez pas Pat Bev, changez de sport, mettez-vous dans une cave et n'allez plus sur Internet. Les gars, hein. Parce que Pat Beverley, là sur les 8 prochains mois, ça va être incroyable. Des déclarations dans tous les sens. Il va annoncer qu'il va prendre des pick-up des mecs en tout terrain. Il a déjà en pré-saison, il a voulu se faire Harden en mode vas-y aussi. Et en effet, Harden lui a mis aussi la sauce, mais il adore ça, Pat Beverley. C'est vraiment l'identité des Clippers. Et ouais, en fait, je crois que cette équipe va aussi aller là où Pat Beverley va se ramener tous les soirs. C'est-à-dire que c'est lui qui, naturellement, prend les mecs par le col et leur dit « Hey, tu fais quoi, là ? Tu fais quoi ? Eh oh, on vient jouer le titre, hein. On n'est pas là pour faire 49 victoires et se faire bouncer au premier tour. » Donc là, maintenant, il y va. Surveillons aussi Pat Bev parce que, comme on l'a dit en préambule, certaines déclats, faut aussi les surveiller. Quand tu vas chez KD, bon là il est blessé. Quand tu vas chez LeBron et que tu te dis en fait, attention. Tu sais, ta maman, attention. Voilà, faut éviter. Attention. Il faut bien les placer, Pat Bev. Donc ce côté un peu Suicide Squad est sympathique, très sympa, mais à utiliser avec parcimonie. Mais lui c'est une bonne gueule de Factor X. Ah bah là, par contre, clairement, on a pris les joueurs un peu Factor X sur le poste de meneur arrière. Landry Shamet pour Alex, Pat Beverley pour Bibi. Dites-nous qui va être votre Gérard d'or. Nous, on va devoir enchaîner. Un pronostic avec un grand C, comme Clippers. Magnifique, c'est l'heure des pronostics. Pronostic time. Le pronostic. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Vous connaissez le classique. Mais avant ça, hop. On ouvre les oreilles. La cote du champion des Clippers. 4,50. Elle est à 4,50. C'est pour l'instant la meilleure. Non. Si, c'est la meilleure. C'est la meilleure de toute pour l'instant. Ouais. Il en reste une équipe quand même. Mais pour l'instant, c'est la meilleure. 4,50 les Clippers champions. Si vous voulez mettre maintenant votre petit sambeuge. Toi, tu mets toujours pas. Non. Pas de problème. On verra. Mais surtout, tu vas nous faire des 24 secondes. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. 24 secondes pour donner ton pronostic sur la saison à venir des Clippers. Attention, 3-2-1, Bobby Simmons. 59 victoires, je les mets premiers à l'Ouest, les Clippers, pour une grosse raison qu'on a décrite tout au long de cet apéro, la profondeur. Je pense qu'ils ont réussi à garder la profondeur qu'ils avaient déjà l'année dernière en ajoutant Kawhi Leonard et Paul George. Voilà, au calme, tranquille. Ils ont plus de continuité que les Lakers, notamment. Plus de continuité que les Sixers aussi. Pour moi, ils vont être... les Sixers, c'est à l'Est, mais ils vont être premiers de l'Ouest. Ils ont la possibilité de faire tourner. Ils ont vraiment beaucoup de possibilités. Peut-être quelques petits couacs au départ, mais à la fin, je pense qu'ils seront premiers de l'Ouest. En régulière. Magnifique. J'ai bien précisé en régulière. En régulière, on est bien d'accord. Très bien. Premier de l'Ouest, les Clippers pour Alex. On va voir justement ce que ça donne avec Bibi. Attention, 3, 2, 1, top. 58 victoires, je les mets deuxième, je crois, de la conférence Ouest. On verra sur le gros tableau. Voilà, il faut installer un petit peu tout ça. Après, je parle de 58 victoires, hein, donc ça va pas être dingue, mais ça va pas non plus être un ajustement de bâtard. Normalement, ça va le faire, mais voilà, je laisse un petit peu de temps. Je crois que c'est pas vraiment ce qui est le plus important pour les Clippers, c'est vraiment d'arriver à fond la caisse le 16 avril et avec des joueurs bien forts. Je veux bien te croire pour Kawhi Leonard MVP, mais j'attends de le voir vraiment de mes yeux vus, parce que jusqu'ici, il y a eu beaucoup de load management quand même pour l'ami Leonard. 58 victoires, deuxième à l'Ouest. Over-under. C'est clair que eux, s'ils arrivent tout en haut de la conf Ouest, mais qu'ils sortent en demi de conf, c'est une mauvaise saison limite. On est d'accord, non, mais c'est clair. Over-under. Over-under à 56,5. Ah. Donc la hype est là quand même. On est un poil au-dessus tous les deux, mais oui, la hype est là, évidemment, c'est normal. Donc, si je dis pas de bêtises, il y avait 56 victoires et demie pour donc les Clippers et 52,5 pour les Nuggets. Les Nuggets ? Ouais. Pourquoi tu veux les Nuggets ? Pour voir comment ça s'hiérarchise à l'Ouest. 52,5 les Nuggets. Ouais, c'est ça. 53,5 le Jazz. Ça va. 52,5 les Rockets. Ah voilà, c'est ça. 51,5 les Lakers. C'est 52,5 pour les Rockets, ils ont 56,5, c'est les Clippers qui ont le plus gros over-under en termes de total de l'Ouest. C'est ça. Dites-nous si vous pariez là-dessus. Hein.
si vous avez envie. Easy money. On va montrer le gros tableau. Allez. Le gros tableau et Alex, on sait qui est en numéro 1 de ta conférence Ouest. Ouais. Yes sir. Je crois qu'il reste qu'une seule équipe. Il reste une seule équipe à faire, exactement, tout à fait. On va s'y intéresser gentiment. Évidemment, on se retrouvera demain pour la 30e preview des 30 previews en 30 jours. Alex, je te laisse la place, t'as un indice. Ouais, on va aller à la chasse.